Mais par contre, moi, je suis persuadé qu'à long terme, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Rien que pour le symbole, quoi. L'Union européenne, ils veulent aussi montrer à la Russie que, l'Ukraine est important pour eux et j'en suis sûr et certain que l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne. Et donc enfin, dernier, sujet donc que je voulais, évoquer avec vous donc par rapport à l'Union européenne donc, c'est, les potentiels élargissements de l'Union européenne. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui donc, nous sommes 27 pays de l'Union européenne, et donc, on devrait en être plus. Donc voici la liste des candidats. Donc, dans les candidats officiels, donc on a l'Ukraine, la Moldavie, la Turquie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, le Monténégro, la Serbie. euh, et on a aussi donc oui, alors la Géorgie a une candidature déposée, mais la candidature n'a pas forcément encore été acceptée par l'Union européenne. Et donc la Bosnie-Herzégovine a émis le souhait un jour de rentrer dans l'Union européenne, mais n'a pas encore fait de demande officielle. Et le Kosovo est un candidat potentiel. Mais bon, aujourd'hui, le Kosovo, c'est un petit peu compliqué. Je pense que je pourrais d'ailleurs en faire une vidéo à part entière, hein, puisque le Kosovo donc, a eu une guerre jusqu'en 1999 avec la Serbie. Elle est reconnue comme pays indépendant par l'Union européenne, mais c'est pas reconnu par la Serbie et par pas mal d'autres pays. Il y a des tensions ouais, assez importantes avec la Serbie, même dernièrement, là, en 2022, là, on a failli repartir sur une guerre, ça a été assez chaud. Donc pour le moment, un petit peu compliqué pour le Kosovo pour être candidat. Donc parmi ces candidats, on va regarder un petit peu chaque pays, donc qui sont les pays probables, peu probables là-dedans. Donc en pays d'abord qui vont très probablement rentrer dans l'Union européenne d'ici peu, on a d'abord donc le Monténégro. Donc à savoir que le Monténégro, c'est un pays qui est indépendant de la Yougoslavie que depuis 2006, qui a adopté l'euro en 2007. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, pour le moment, ça ne fait pas partie de l'Union européenne. Néanmoins, ils utilisent l'euro. Et donc c'est en décembre 2010 qu'ils ont déposé leur candidature et que les États membres ont accordé au pays le statut de candidat officiel à l'adhésion, à la suite de la recommandation de la Commission européenne. Donc en fait, une fois qu'un pays en fait est candidat à l'Union européenne, donc l'Union européenne va lui donner des financements importants et va lui demander un certain nombre en fait de réformes à faire, notamment donc en matière de corruption, de liberté de la presse et des choses comme ça. Et donc les membres de l'Union européenne en fait vont suivre ce processus petit à petit, vont voir les réformes qui sont faites dans les pays pour tendre à l'égalité. Je vous dis ça concerne principalement la corruption et la liberté d'expression, liberté de presse, liberté politique. Et donc, une fois que la commission a estimé que les réformes en fait étaient faites, elle va donner un avis favorable pour rentrer dans l'Union européenne. Et donc en février 2018, donc la Commission européenne a indiqué que l'adhésion européenne pourrait devenir une réalité à l'horizon 2025. Donc c'est d'ici 3 ans. Donc c'est fort probable du coup que ça arrive. Ensuite, donc on a la Macédoine du Nord, donc qui se trouve ici. Donc la demande officielle, elle date de novembre 2006, donc ça fait beaucoup beaucoup plus longtemps qu'ils ont demandé le statut officiel. Néanmoins, la candidature de la Macédoine du Nord, en fait, a été très longtemps bloquée par la Grèce, parce qu'en fait, elle avait un litige avec la Grèce au niveau du nom du pays. C'est un litige quand même qui dure depuis 1992. Parce qu'en fait, il faut savoir que donc avant, la Macédoine du Nord, en fait, s'appelait tout simplement Macédoine. Or, en Grèce, il y a une très grande région aussi qui s'appelle la Macédoine. Et donc, en fait, le pays ne voulait pas que
La Grèce ne voulait pas que le pays s'appelle juste Macédoine parce que pour eux, la Macédoine, c'est une région de manière générale, c'est d'ailleurs de là d'où vient Alexandre le Grand, et ça comprend aussi la Grèce. Néanmoins, bah, il y a eu un accord entre les deux pays en 2018, et du coup, la Macédoine du Nord s'est engagée à s'appeler Macédoine du Nord, et donc de facto, depuis 2018, la Grèce ne pose plus son veto à la candidature du pays. D'un autre côté, il y avait un autre veto aussi qui avait été fait par la Bulgarie, à savoir en fait qu'il y avait une minorité bulgare assez importante en Macédoine du Nord. Et donc la Bulgarie a exigé que la Macédoine du Nord fasse des réformes pour reconnaître ces minorités, pour donner des droits assez importants à la minorité, notamment bah, le droit de parler le bulgare plutôt que le macédonien. Et donc cet accord a été conclu en 2021, je crois. Donc aujourd'hui, la Macédoine du Nord n'a plus aucun pays qui a de veto euh, sur sa candidature. Euh, et donc la candidature devrait suivre de manière générale. Là, ça devrait arriver, ça devrait arriver assez rapidement. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'horizon donné par l'Union européenne. En troisième candidat très probable et qui risque de rentrer très prochainement, donc on a la Serbie. Donc en octobre 2005, donc la Serbie et Monténégro donc, entament des négociations en vue d'un accord avec l'Union européenne. Sauf qu'en 2006, bah, le Monténégro, comme on l'a vu, il s'est séparé de la Serbie, il est devenu indépendant. Donc ça a retardé la candidature. Et en plus, l'Union européenne en fait souhaitait une pleine coopération donc de la Serbie avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc comme on est su dans les années 90, il y a eu plusieurs guerres en ex-Yougoslavie dont fait partie la Serbie. Et donc suite à ça, il y a un tribunal pénal international de la Haye qui a été créé pour juger les criminels de guerre. Et donc au début, jusqu'en 2010, en fait, bah, la Serbie ne voulait pas reconnaître ce tribunal international. Mais finalement, ils ont accédé à la requête et donc plusieurs hauts dignitaires serbes qui ont participé donc à la guerre, notamment en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, en fait, ont été remis au tribunal pénal international. Et donc la Commission européenne, en 2011, donc, a donné son feu vert à l'octroi du statut du pays candidat officiellement, du coup. Voilà. Et en mars 2012, donc, les États membres confirment cet avis et la Serbie devient officiellement candidate. Et donc en 2018, l'Union européenne a indiqué que la Serbie devrait rentrer dans l'Union européenne, mais pas avant 2025. Mais c'est quasi sûr qu'ils vont rentrer. Comme je disais, il y a encore des petits soucis, notamment la reconnaissance du Kosovo par la Serbie, qui est une condition sine qua non pour l'entrée de ces deux pays dans l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est le principal point bloquant. Ensuite, on va avoir les pays qui vont probablement rentrer un jour dans l'Union européenne, mais à un horizon ouais, plus lointain, c'est plus incertain. Pour le moment, on en est encore assez loin, quoi. Donc, premièrement, on va avoir l'Albanie, donc qui a fait sa demande officielle donc en 2019 et en novembre 2010, donc la Commission européenne accorde à l'Albanie le statut de pays candidat, mais sous réserve d'importantes réformes dans 12 domaines. Et en juillet 2012, une adoption est bloquée par la Russie qui connaît des différends linguistiques et culturels avec la Macédoine du Nord. Euh, donc la candidature en plus de la Macédoine et de l'Albanie en plus sont liées. Donc c'est un peu embêtant pour la Macédoine du Nord parce que du coup l'Albanie a aussi dû s'entendre avec la Bulgarie. Enfin en fait non. Il fallait d'abord que la Macédoine du Nord en gros règle son différend avec la Bulgarie pour que l'Albanie puisse rentrer aussi dans l'Union européenne. Parce qu'en fait les deux candidatures ont été faites en même temps et étaient liées l'une à l'autre, ce qui est assez étonnant. Mais au final, comme je l'ai dit, comme la Macédoine du Nord et la Bulgarie sont rentrées ensemble, enfin ont eu un accord,
Il n'y a plus de veto sur l'Albanie. Néanmoins, l'Albanie a encore pas mal de réformes à faire pour pouvoir prétendre à rentrer dans l'Union européenne. Ensuite, donc on va avoir en candidature probable, mais alors plus à long terme, moi je dirais qu'il y a l'Ukraine. Donc la demande de l'Ukraine a été faite le 28 février 2022, principalement donc suite au déclenchement de la guerre et de l'invasion russe le 24 février 2022. Donc le 23 et 24 juin, l'Union européenne a acté l'Ukraine en tant que candidat officiel. Et néanmoins, comme vous pouvez comprendre, à court terme, c'est juste impossible que l'Ukraine puisse rentrer dans l'Union européenne. Là. Ils sont en pleine guerre, il y a 20% du territoire qui est contrôlé par la Russie. Et même une fois que la guerre va être faite, il va falloir que le pays se reconstitue, il va falloir que le pays euh, il se refasse, enfin, il se reconstruise. Il y a beaucoup de chantiers, il va falloir beaucoup de réformes, je pense aussi, contre la corruption, des choses comme ça dans le pays. Mais par contre, moi, je suis persuadé qu'à long terme, l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Rien que pour le symbole, quoi. L'Union européenne, ils veulent aussi montrer à la Russie que l'Ukraine est important pour eux. Et j'en suis sûr et certain que l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne. Par contre, à quel horizon c'est un horizon très lointain, je pense. Hein. Franchement, plusieurs dizaines d'années, 20, 30 ans peut-être, je pense, avant qu'ils rentrent dans l'Union européenne. Après, c'est que mon avis, hein, l'avenir nous le dira. Enfin, il y a la catégorie des candidats, mais alors qui sont peu probables, c'est-à-dire ils sont officiellement candidats, mais alors c'est très peu probable qu'ils rentrent dans l'Union européenne. Tout d'abord, il y a la Turquie. Donc la Turquie, elle a posé sa candidature déjà en 1987. Elle est reconnue en tant que pays candidat qu'en 1999. Bon là, ça fait quand même 23 ans qu'ils sont candidats. Sauf que, euh, sauf que la Turquie, elle a beaucoup de différends avec l'Union européenne. Notamment à partir donc, de 2005. Donc on a donc l'élargissement de l'Union européenne. Et donc, il faut savoir qu'avant de rentrer dans l'Union européenne, la Turquie donc, avait signé euh, un accord douanier donc, entre l'Union européenne et la Turquie. Et donc, l'Union européenne devait reconnaître les 10 nouveaux membres. Or, dans les 10 nouveaux membres, il y a la Chypre. Et la Turquie ne reconnaît pas Chypre comme étant un État indépendant, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Chypre a été envahie en partie par la Turquie en 1974. Donc, ça c'est un gros, gros, gros blocage. Et donc, au final, en 2006, le Conseil des Affaires étrangères décide finalement de suspendre les discussions avec Ankara sur plusieurs chapitres en raison du refus turc d'ouvrir ses ports et aéroports aux navires et avions en provenance de Chypre. En plus de ça, après, en 2016, il y a eu une tentative de coup d'État. Donc l'Union européenne, elle s'est inquiétée de représailles qui étaient orchestrées par le gouvernement suite à cette tentative de coup d'État. Et donc les relations, elles se sont dégradées de plus en plus. Enfin, la répression a été de plus en plus forte en Turquie. La liberté d'expression, la liberté de presse, s'est amenuie. Donc ça a séparé les deux. En plus de ça, on a eu la crise migratoire avec la Turquie qui a quand même fait pas mal de chantage auprès de l'Union européenne pour garder les réfugiés sur son territoire. Donc aujourd'hui, c'est quasiment mort. Et du coup, en juin 2019, il y a le Conseil de l'Union européenne qui note donc officiellement, hein, la Turquie continue de s'éloigner un peu plus encore de l'Union européenne. Les négociations d'adhésion avec la Turquie sont par conséquent au point mort. Donc bon, autant dire que je pense que la Turquie, qui officiellement est encore candidat, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Après, en candidat qui ont très peu de chances pour moi de rentrer dans l'Union européenne, on a la Géorgie. Donc, alors la candidature a été posée le 3 mars 2022, hein, c'est très récent. Donc, à l'instar de l'Ukraine, en fait, le 23 juin, donc le Conseil européen a examiné la demande et a accordé le statut de pays candidat officiellement.
Néanmoins, le souci, bah, c'est que la Géorgie, aujourd'hui, il y a une partie de son territoire donc qui est de facto annexée par les forces russes, donc l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Je vous invite à revoir ma vidéo sur le sujet, qui était dans la série des pays, qui n'existent pas. Et en plus, donc en Géorgie, il y a une corruption assez importante, et donc je ne vois pas comment l'Union européenne pourrait accepter ça. Ça me semble impossible d'avoir un pays, qui soit dans l'Union européenne, alors qu'une partie de ce pays est envahie par la Russie. Enfin, déjà, la Russie ne laissera jamais faire ça. Ça me semble bien compliqué, hein. Franchement, à mon avis, je pense que la Géorgie ne fera jamais partie de l'Union européenne. D'autant plus que, bah, il faut quand même se dire aussi que la Géorgie, même là, on voit bien sur la carte, hein, physiquement, elle est rattachée à aucun pays de l'Union européenne aussi. Donc bon, quel est l'intérêt pour l'Union européenne réellement d'accueillir la Géorgie en son sein, sachant que ça peut provoquer la Russie, que ça va créer plus de tensions encore avec la Russie? Bon, c'est que mon avis personnel, mais moi je pense que la Géorgie aura peut-être une coopération avec l'Union européenne, oui, des traités, voilà, mais qu'elle rentrera jamais dans l'Union européenne. Enfin, il y a la Moldavie, donc dont la candidature a aussi été posée le 3 mars, et dont le statut officiel de pays candidat a été acté le 23 juin 2022. Et bah, en fait, à l'instar de la Géorgie, c'est exactement le même problème qu'on a sur la Moldavie. À savoir que sur la Moldavie, donc il y a toute une bande le long de la Moldavie et de l'Ukraine qui s'appelle la Transnistrie. Pareil, j'ai déjà sorti une vidéo dessus, hein, je vous invite à aller la voir. Donc c'était dans la série des vidéos des pays qui n'existent pas. Et donc c'est une bande en fait de terre qui s'appelle la Transnistrie, qui est indépendantiste, enfin qui officiellement est rattaché à la Moldavie, mais en fait officieusement ils ont leur propre gouvernement, ils utilisent le rouble russe et en fait ils voudraient être soit indépendants, soit rattachés directement à la Russie. Et en plus de ça, sur place, il y a des troupes russes, je crois qu'il y a 2000 hommes, qui sont en permanence, sur place. Donc en fait, c'est un régiment qui était posté là, en fait, au moment de l'URSS, en fait, et qui n'est jamais parti. Voilà. Les hommes ont bougé, mais évidemment, hein, j'espère que c'est pas les mêmes depuis 1991. Mais en gros, du coup, il y a toujours une force militaire russe sur place. Et donc, pareil que la Géorgie, je vois mal l'Union européenne arriver à donner la Moldavie dans l'Union européenne alors qu'il y a des troupes russes, alors que la Russie en plus est proche. Enfin là, aujourd'hui, la Russie est en guerre avec l'Ukraine juste à côté. Bon, ils sont pas jusqu'aux frontières de la Moldavie, hein. Ils se sont fait arrêter un peu avant. Personnellement, ça semble peu probable. En plus, la Moldavie, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, une corruption énorme. Enfin, il y a des réformes complètement folles à faire. Peut-être qu'un jour, mais aujourd'hui, la candidature, elle me semble plus symbolique par rapport à la guerre qui s'est passée en Ukraine qu'autre chose. Mais je pense que l'Union européenne ne pourra pas donner raison à la Moldavie. Enfin, je vois pas comment c'est possible.